Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. » Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. » Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, écoute ceci. La vie n'est pas un chemin laissé au hasard. Chaque saison, chaque avancée, chaque combat et chaque victoire sont déjà connus de Dieu. Rien ne le surprend, rien ne le dépasse, rien ne le fait reculer. S'il t'a placé sur cette terre, ce n'est pas pour marcher seul, mais pour marcher derrière sa présence, derrière sa lumière, derrière sa puissance. Il y a des moments où tu t'es senti abandonné, incompris, fatigué. Des moments où tu as pensé que tu devais te battre seul, que tu devais forcer des portes, que tu devais prouver ta valeur.
Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Je marche devant toi. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à trembler. » Quand Dieu avance avant toi, ce n'est pas seulement pour préparer le terrain, c'est pour sécuriser ton avenir, pour neutraliser les dangers, pour désarmer les attaques et pour positionner ta victoire. Tu n'as pas besoin de voir ce qu'il fait pour savoir qu'il le fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement croire que tout ce qui t'attend est déjà réglé dans le ciel. Ce n'est pas toi qui fais la victoire. Ce n'est pas toi qui crée le chemin. C'est Dieu qui te précède. Médite profondément ceci. Dieu est ton avant-garde. Dans l'armée, l'avant-garde passe avant tout le monde. Elle sécurise le terrain. Elle étudie les dangers. Elle déjoue les pièges. Elle neutralise les menaces. Ainsi est Dieu pour toi. Il ne te suit pas. Il t'ouvre la voie. Avant que tu arrives dans une situation, il y a déjà été. Avant que tu traverses une épreuve, il l'a déjà analysée. Avant que tu affrontes un ennemi, il l'a déjà vaincu. Il n'y a pas un seul combat que tu rencontrerais qui ne soit déjà placé sous sa souveraineté. Il n'y a pas une seule porte que tu toucheras sans que Dieu n'ait déjà décidé si elle doit s'ouvrir ou rester fermée. Il n'y a pas un seul ennemi qui t'observera sans que Dieu n'ait déjà prononcé la limite qu'il ne pourra pas dépasser. Dieu n'agit pas après ton attaque. Il agit avant. Il s'avance devant. Il sécurise avant que tu arrives. Et parce qu'il est devant, cela veut dire, ton chemin est purifié. Tes ennemis sont déjà déroutés. Les armes préparées contre toi sont déjà neutralisées. Les opportunités alignées pour toi sont déjà positionnées. Les bénédictions inscrites pour toi sont déjà libérées. Ta victoire n'est pas une promesse à venir. Elle est un décret déjà signé par Dieu. Tu avances dans un territoire que Dieu a déjà conquis. Tu marches dans une histoire dont la fin est déjà écrite, la victoire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui marches sur les eaux, toi qui brises les portes de bronze, toi qui renverses les murailles qui me résistent, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur, avance devant moi. Marche devant mes projets, devant mes choix, devant mes combats, devant mes défis. Que ta présence ouvre le chemin. Que ta lumière éclate dans les ténèbres, que ton feu consume tout ce qui cherche à me ralentir. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, mes questions, mes combats visibles et invisibles. Marche devant mon avenir, marche devant ma famille, marche devant mes finances, marche devant mon travail, marche devant mes relations, marche devant ma destinée. Seigneur, neutralise les plans cachés, annule les décisions malveillantes, renverse les complots, assèche les racines du mal, expose les pièges, détruit les chaînes fabriquées en secret. Place tes anges sur mon chemin, place ta paix dans mon cœur, place ta victoire dans ma vie. Je marche avec assurance car tu me précèdes. Je ne crains rien car ma victoire est scellée. Je suis à toi, Seigneur, garde-moi sous ta main puissante. Je déclare par la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir. Tout ce qui te résistait commence à céder. Tout ce qui t'intimidait commence à disparaître. Toute main levée contre ta destinée est brisée. Toutes les portes fermées par la main de l'homme sont renversées par la main de Dieu. Je prophétise, Dieu marche devant toi dans cette saison. Tu vas voir des miracles qui te surprendront. La confusion tombe sur tes ennemis. Le ciel soutient ton avancée. La victoire te poursuit. Les cadenas invisibles éclatent. Les limites tombent. Les montagnes se déplacent. Ce qui te paraissait impossible devient possible. Ce qui semblait perdu revient entre tes mains. Ce qui était retardé est accéléré. Ainsi dit le Seigneur, j'avance devant toi, et ta victoire est déjà écrite. Seigneur, nous te louons car tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui déplace les montagnes, qui renverse les géants. Tu es le Dieu qui va avant nous, qui prépare nos chemins, qui assure nos victoires. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour ta présence. Nous t'adorons pour ta paix. Nous t'adorons pour la victoire que tu donnes avant même que nous combattions. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, Maître des saisons. Gloire à toi, Vainqueur éternel. Ton nom sera toujours sur nos lèvres, dans nos cœurs et dans nos maisons. Bien-aimé, tu peux maintenant respirer en paix. Tu peux avancer avec assurance. Tu peux marcher sans trembler, car ta victoire n'est plus une incertitude. Elle est une réalité scellée par Dieu. Ne regarde plus à la taille de tes combats.
Regarde à la grandeur de celui qui marche avant toi. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les ennemis reculent, les bénédictions arrivent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas fragile. Dieu avance devant toi, et ta victoire est déjà assurée. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres,
Je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit: Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie: ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne. Ce qui est spirituel touche le naturel. Ce qui est invisible devient visible. Je prophétise: là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel: aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare: tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise: la semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée, la vie est libérée, la paix est scellée, la faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, écoute ceci. La vie n'est pas un chemin laissé au hasard. Chaque saison, chaque avancée, chaque combat et chaque victoire sont déjà connus de Dieu. Rien ne le surprend, rien ne le dépasse, rien ne le fait reculer. S'il t'a placé sur cette terre, ce n'est pas pour marcher seul, mais pour marcher derrière sa présence, derrière sa lumière, derrière sa puissance. Il y a des moments où tu t'es senti abandonné, incompris, fatigué. Des moments où tu as pensé que tu devais te battre seul, que tu devais forcer des portes, que tu devais prouver ta valeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit: je marche devant toi. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à trembler. Quand Dieu avance avant toi, ce n'est pas seulement pour préparer le terrain. C'est pour sécuriser ton avenir, pour neutraliser les dangers, pour désarmer les attaques et pour positionner ta victoire. Tu n'as pas besoin de voir ce qu'il fait pour savoir qu'il le fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement croire que tout ce qui t'attend est déjà réglé dans le ciel. Ce n'est pas toi qui fais la victoire. Ce n'est pas toi qui crée le chemin. C'est Dieu qui te précède. Médite profondément ceci: Dieu est ton avant-garde. Dans l'armée, l'avant-garde passe avant tout le monde, elle sécurise le terrain, elle étudie les dangers, elle déjoue les pièges, elle neutralise les menaces. Ainsi est Dieu pour toi. Il ne te suit pas, il t'ouvre la voie. Avant que tu arrives dans une situation, il y a déjà été. Avant que tu traverses une épreuve, il l'a déjà analysée. Avant que tu affrontes un ennemi, il l'a déjà vaincu.
Il n'y a pas un seul combat que tu rencontrerais qui ne soit déjà placé sous sa souveraineté. Il n'y a pas une seule porte que tu toucheras sans que Dieu n'ait déjà décidé si elle doit s'ouvrir ou rester fermée. Il n'y a pas un seul ennemi qui t'observera sans que Dieu n'ait déjà prononcé la limite qu'il ne pourra pas dépasser. Dieu n'agit pas après ton attaque. Il agit avant. Il s'avance devant. Il sécurise avant que tu arrives. Et parce qu'il est devant, cela veut dire, ton chemin est purifié. Tes ennemis sont déjà déroutés. Les armes préparées contre toi sont déjà neutralisées. Les opportunités alignées pour toi sont déjà positionnées. Les bénédictions inscrites pour toi sont déjà libérées. Ta victoire n'est pas une promesse à venir, elle est un décret déjà signé par Dieu. Tu avances dans un territoire que Dieu a déjà conquis. Tu marches dans une histoire dont la fin est déjà écrite, la victoire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui marches sur les eaux, toi qui brises les portes de bronze, toi qui renverses les murailles qui me résistent, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur, avance devant moi, marche devant mes projets, devant mes choix, devant mes combats, devant mes défis. Que ta présence ouvre le chemin, que ta lumière éclate dans les ténèbres, que ton feu consume tout ce qui cherche à me ralentir. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, mes questions, mes combats visibles et invisibles. Marche devant mon avenir, marche devant ma famille, marche devant mes finances, marche devant mon travail, marche devant mes relations, marche devant ma destinée. Seigneur, neutralise les plans cachés, annule les décisions malveillantes, renverse les complots, assèche les racines du mal, expose les pièges, détruis les chaînes fabriquées en secret. Place tes anges sur mon chemin, place ta paix dans mon cœur, place ta victoire dans ma vie. Je marche avec assurance car tu me précèdes. Je ne crains rien car ma victoire est scellée. Je suis à toi, Seigneur, garde-moi sous ta main puissante. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir, tout ce qui te résistait commence à céder, tout ce qui t'intimidait commence à disparaître, toute main levée contre ta destinée est brisée. Toutes les portes fermées par la main de l'homme sont renversées par la main de Dieu. Je prophétise, Dieu marche devant toi dans cette saison. Tu vas voir des miracles qui te surprendront. La confusion tombe sur tes ennemis. Le ciel soutient ton avancée. La victoire te poursuit. Les cadenas invisibles éclatent. Les limites tombent. Les montagnes se déplacent. Ce qui te paraissait impossible devient possible. Ce qui semblait perdu revient entre tes mains. Ce qui était retardé est accéléré. Ainsi dit le Seigneur, j'avance devant toi, et ta victoire est déjà écrite. Seigneur, nous te louons car tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui déplace les montagnes, qui renverse les géants. Tu es le Dieu qui va avant nous, qui prépare nos chemins, qui assure nos victoires. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour ta présence. Nous t'adorons pour ta paix. Nous t'adorons pour la victoire que tu donnes avant même que nous combattions. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, Maître des saisons. Gloire à toi, Vainqueur éternel. Ton nom sera toujours sur nos lèvres, dans nos cœurs et dans nos maisons. Bien-aimé, tu peux maintenant respirer en paix. Tu peux avancer avec assurance. Tu peux marcher sans trembler, car ta victoire n'est plus une incertitude. Elle est une réalité scellée par Dieu. Ne regarde plus à la taille de tes combats. Regarde à la grandeur de celui qui marche avant toi. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les ennemis reculent, les bénédictions arrivent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas fragile. Dieu avance devant toi et ta victoire est déjà assurée. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe,
ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit: Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie: ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne. Ce qui est spirituel touche le naturel. Ce qui est invisible devient visible. Je prophétise: là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare: tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit: Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie: ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne. Ce qui est spirituel touche le naturel. Ce qui est invisible devient visible. Je prophétise. Là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient.
Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, écoute ceci. La vie n'est pas un chemin laissé au hasard. Chaque saison, chaque avancée, chaque combat et chaque victoire sont déjà connus de Dieu. Rien ne le surprend, rien ne le dépasse, rien ne le fait reculer. S'il t'a placé sur cette terre, ce n'est pas pour marcher seul, mais pour marcher derrière sa présence, derrière sa lumière, derrière sa puissance. Il y a des moments où tu t'es senti abandonné, incompris, fatigué. Des moments où tu as pensé que tu devais te battre seul, que tu devais forcer des portes, que tu devais prouver ta valeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Je marche devant toi. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à trembler. Quand Dieu avance avant toi, ce n'est pas seulement pour préparer le terrain. C'est pour sécuriser ton avenir, pour neutraliser les dangers, pour désarmer les attaques et pour positionner ta victoire. Tu n'as pas besoin de voir ce qu'il fait pour savoir qu'il le fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement croire que tout ce qui t'attend est déjà réglé dans le ciel. Ce n'est pas toi qui fais la victoire. Ce n'est pas toi qui crée le chemin. C'est Dieu qui te précède. Médite profondément ceci. Dieu est ton avant-garde. Dans l'armée, l'avant-garde passe avant tout le monde. Elle sécurise le terrain. Elle étudie les dangers. Elle déjoue les pièges. Elle neutralise les menaces. Ainsi est Dieu pour toi. Il ne te suit pas. Il t'ouvre la voie. Avant que tu arrives dans une situation, il y a déjà été. Avant que tu traverses une épreuve, il l'a déjà analysée. Avant que tu affrontes un ennemi, il l'a déjà vaincu. Il n'y a pas un seul combat que tu rencontrerais qui ne soit déjà placé sous sa souveraineté. Il n'y a pas une seule porte que tu toucheras sans que Dieu n'ait déjà décidé si elle doit s'ouvrir ou rester fermée. Il n'y a pas un seul ennemi qui t'observera sans que Dieu n'ait déjà prononcé la limite qu'il ne pourra pas dépasser. Dieu n'agit pas après ton attaque. Il agit avant. Il s'avance devant. Il sécurise avant que tu arrives. Et parce qu'il est devant, cela veut dire, ton chemin est purifié. Tes ennemis sont déjà déroutés. Les armes préparées contre toi sont déjà neutralisées. Les opportunités alignées pour toi sont déjà positionnées. Les bénédictions inscrites pour toi sont déjà libérées. Ta victoire n'est pas une promesse à venir. Elle est un décret déjà signé par Dieu. Tu avances dans un territoire que Dieu a déjà conquis. Tu marches dans une histoire dont la fin est déjà écrite, la victoire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui marches sur les eaux, toi qui brises les portes de bronze, toi qui renverses les murailles qui me résistent, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur, avance devant moi. Marche devant mes projets,
devant mes choix, devant mes combats, devant mes défis. Que ta présence ouvre le chemin, que ta lumière éclate dans les ténèbres, que ton feu consume tout ce qui cherche à me ralentir. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, mes questions, mes combats visibles et invisibles. Marche devant mon avenir, marche devant ma famille, marche devant mes finances, marche devant mon travail, marche devant mes relations, marche devant ma destinée. Seigneur, neutralise les plans cachés, annule les décisions malveillantes, renverse les complots, assèche les racines du mal, expose les pièges, détruis les chaînes fabriquées en secret. Place tes anges sur mon chemin, place ta paix dans mon cœur, place ta victoire dans ma vie. Je marche avec assurance car tu me précèdes. Je ne crains rien car ma victoire est scellée. Je suis à toi, Seigneur, garde-moi sous ta main puissante. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir, tout ce qui te résistait commence à céder, tout ce qui t'intimidait commence à disparaître, toute main levée contre ta destinée est brisée. Toutes les portes fermées par la main de l'homme sont renversées par la main de Dieu. Je prophétise, Dieu marche devant toi dans cette saison. Tu vas voir des miracles qui te surprendront. La confusion tombe sur tes ennemis. Le ciel soutient ton avancée. La victoire te poursuit. Les cadenas invisibles éclatent. Les limites tombent. Les montagnes se déplacent. Ce qui te paraissait impossible devient possible. Ce qui semblait perdu revient entre tes mains. Ce qui était retardé est accéléré. Ainsi dit le Seigneur, j'avance devant toi, et ta victoire est déjà écrite. Seigneur, nous te louons car tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui déplace les montagnes, qui renverse les géants. Tu es le Dieu qui va avant nous, qui prépare nos chemins, qui assure nos victoires. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour ta présence. Nous t'adorons pour ta paix. Nous t'adorons pour la victoire que tu donnes avant même que nous combattions. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, Maître des saisons. Gloire à toi, Vainqueur éternel. Ton nom sera toujours sur nos lèvres, dans nos cœurs et dans nos maisons. Bien-aimé, tu peux maintenant respirer en paix. Tu peux avancer avec assurance. Tu peux marcher sans trembler, car ta victoire n'est plus une incertitude. Elle est une réalité scellée par Dieu. Ne regarde plus à la taille de tes combats. Regarde à la grandeur de celui qui marche avant toi. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les ennemis reculent, les bénédictions arrivent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas fragile. Dieu avance devant toi et ta victoire est déjà assurée. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attaché à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement.
Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle
ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, écoute ceci. La vie n'est pas un chemin laissé au hasard. Chaque saison, chaque avancée, chaque combat et chaque victoire sont déjà connus de Dieu. Rien ne le surprend, rien ne le dépasse, rien ne le fait reculer. S'il t'a placé sur cette terre, ce n'est pas pour marcher seul, mais pour marcher derrière sa présence, derrière sa lumière, derrière sa puissance. Il y a des moments où tu t'es senti abandonné, incompris, fatigué. Des moments où tu as pensé que tu devais te battre seul, que tu devais forcer des portes, que tu devais prouver ta valeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Je marche devant toi. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à trembler. Quand Dieu avance avant toi, ce n'est pas seulement pour préparer le terrain, c'est pour sécuriser ton avenir, pour neutraliser les dangers, pour désarmer les attaques et pour positionner ta victoire. Tu n'as pas besoin de voir ce qu'il fait pour savoir qu'il le fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement croire que tout ce qui t'attend est déjà réglé dans le ciel. Ce n'est pas toi qui fais la victoire. Ce n'est pas toi qui crée le chemin. C'est Dieu qui te précède. Médite profondément ceci. Dieu est ton avant-garde. Dans l'armée, l'avant-garde passe avant tout le monde. Elle sécurise le terrain. Elle étudie les dangers. Elle déjoue les pièges. Elle neutralise les menaces. Ainsi est Dieu pour toi. Il ne te suit pas. Il t'ouvre la voie. Avant que tu arrives dans une situation, il y a déjà été. Avant que tu traverses une épreuve, il l'a déjà analysée. Avant que tu affrontes un ennemi, il l'a déjà vaincu. Il n'y a pas un seul combat que tu rencontrerais qui ne soit déjà placé sous sa souveraineté. Il n'y a pas une seule porte que tu toucheras sans que Dieu n'ait déjà décidé si elle doit s'ouvrir ou rester fermée. Il n'y a pas un seul ennemi qui t'observera sans que Dieu n'ait déjà prononcé la limite qu'il ne pourra pas dépasser. Dieu n'agit pas après ton attaque. Il agit avant. Il s'avance devant. Il sécurise avant que tu arrives. Et parce qu'il est devant, cela veut dire, ton chemin est purifié. Tes ennemis sont déjà déroutés. Les armes préparées contre toi sont déjà neutralisées. Les opportunités alignées pour toi sont déjà positionnées. Les bénédictions inscrites pour toi sont déjà libérées. Ta victoire n'est pas une promesse à venir. Elle est un décret déjà signé par Dieu. Tu avances dans un territoire que Dieu a déjà conquis. Tu marches dans une histoire dont la fin est déjà écrite, la victoire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui marches sur les eaux, toi qui brises les portes de bronze, toi qui renverses les murailles qui me résistent, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur, avance devant moi. Marche devant mes projets, devant mes choix, devant mes combats, devant mes défis. Que ta présence ouvre le chemin, que ta lumière éclate dans les ténèbres, que ton feu consume tout ce qui cherche à me ralentir. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs,
mes doutes, mes questions, mes combats visibles et invisibles. Marche devant mon avenir, marche devant ma famille, marche devant mes finances, marche devant mon travail, marche devant mes relations, marche devant ma destinée. Seigneur, neutralise les plans cachés, annule les décisions malveillantes, renverse les complots, assèche les racines du mal, expose les pièges, détruis les chaînes fabriquées en secret. Place tes anges sur mon chemin, place ta paix dans mon cœur, place ta victoire dans ma vie. Je marche avec assurance car tu me précèdes. Je ne crains rien car ma victoire est scellée. Je suis à toi, Seigneur, garde-moi sous ta main puissante. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir, tout ce qui te résistait commence à céder, tout ce qui t'intimidait commence à disparaître, toute main levée contre ta destinée est brisée. Toutes les portes fermées par la main de l'homme sont renversées par la main de Dieu. Je prophétise, Dieu marche devant toi dans cette saison. Tu vas voir des miracles qui te surprendront. La confusion tombe sur tes ennemis. Le ciel soutient ton avancée. La victoire te poursuit. Les cadenas invisibles éclatent. Les limites tombent. Les montagnes se déplacent. Ce qui te paraissait impossible devient possible. Ce qui semblait perdu revient entre tes mains. Ce qui était retardé est accéléré. Ainsi dit le Seigneur, j'avance devant toi, et ta victoire est déjà écrite. Seigneur, nous te louons car tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui déplace les montagnes, qui renverse les géants. Tu es le Dieu qui va avant nous, qui prépare nos chemins, qui assure nos victoires. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour ta présence. Nous t'adorons pour ta paix. Nous t'adorons pour la victoire que tu donnes avant même que nous combattions. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, Maître des saisons. Gloire à toi, Vainqueur éternel. Ton nom sera toujours sur nos lèvres, dans nos cœurs et dans nos maisons. Bien-aimé, tu peux maintenant respirer en paix. Tu peux avancer avec assurance. Tu peux marcher sans trembler, car ta victoire n'est plus une incertitude. Elle est une réalité scellée par Dieu. Ne regarde plus à la taille de tes combats. Regarde à la grandeur de celui qui marche avant toi. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les ennemis reculent, les bénédictions arrivent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas fragile. Dieu avance devant toi et ta victoire est déjà assurée. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe.
Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées. Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette.
Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle, l'offrande parle, la charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, écoute ceci. La vie n'est pas un chemin laissé au hasard. Chaque saison, chaque avancée, chaque combat et chaque victoire sont déjà connus de Dieu. Rien ne le surprend, rien ne le dépasse, rien ne le fait reculer. S'il t'a placé sur cette terre, ce n'est pas pour marcher seul, mais pour marcher derrière sa présence, derrière sa lumière, derrière sa puissance. Il y a des moments où tu t'es senti abandonné, incompris, fatigué. Des moments où tu as pensé que tu devais te battre seul, que tu devais forcer des portes, que tu devais prouver ta valeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Je marche devant toi. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à trembler. Quand Dieu avance avant toi, ce n'est pas seulement pour préparer le terrain. C'est pour sécuriser ton avenir, pour neutraliser les dangers, pour désarmer les attaques et pour positionner ta victoire. Tu n'as pas besoin de voir ce qu'il fait pour savoir qu'il le fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu dois seulement croire que tout ce qui t'attend est déjà réglé dans le ciel. Ce n'est pas toi qui fais la victoire. Ce n'est pas toi qui crée le chemin. C'est Dieu qui te précède. Médite profondément ceci. Dieu est ton avant-garde. Dans l'armée, l'avant-garde passe avant tout le monde. Elle sécurise le terrain. Elle étudie les dangers. Elle déjoue les pièges. Elle neutralise les menaces. Ainsi est Dieu pour toi. Il ne te suit pas. Il t'ouvre la voie. Avant que tu arrives dans une situation, il y a déjà été. Avant que tu traverses une épreuve, il l'a déjà analysée. Avant que tu affrontes un ennemi, il l'a déjà vaincu. Il n'y a pas un seul combat que tu rencontrerais qui ne soit déjà placé sous sa souveraineté. Il n'y a pas une seule porte que tu toucheras sans que Dieu n'ait déjà décidé si elle doit s'ouvrir ou rester fermée. Il n'y a pas un seul ennemi qui t'observera sans que Dieu n'ait déjà prononcé la limite qu'il ne pourra pas dépasser. Dieu n'agit pas après ton attaque. Il agit avant. Il s'avance devant. Il sécurise avant que tu arrives. Et parce qu'il est devant, cela veut dire, ton chemin est purifié. Tes ennemis sont déjà déroutés. Les armes préparées contre toi sont déjà neutralisées. Les opportunités alignées pour toi sont déjà positionnées. Les bénédictions inscrites pour toi sont déjà libérées. Ta victoire n'est pas une promesse à venir. Elle est un décret déjà signé par Dieu. Tu avances dans un territoire que Dieu a déjà conquis. Tu marches dans une histoire dont la fin est déjà écrite, la victoire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui marches sur les eaux, toi qui brises les portes de bronze, toi qui renverses les murailles qui me résistent, je viens devant toi avec un cœur humble. Seigneur, avance devant moi. Marche devant mes projets, devant mes choix, devant mes combats, devant mes défis. Que ta présence ouvre le chemin, que ta lumière éclate dans les ténèbres, que ton feu consume tout ce qui cherche à me ralentir. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, mes questions, mes combats visibles et invisibles. Marche devant mon avenir, marche devant ma famille, marche devant mes finances, marche devant mon travail, marche devant mes relations, marche devant ma destinée. Seigneur, neutralise les plans cachés, annule les décisions malveillantes, renverse les complots, assèche les racines du mal, expose les pièges, détruis les chaînes fabriquées en secret. Place tes anges sur mon chemin, place ta paix dans mon cœur, place ta victoire dans ma vie. Je marche avec assurance car tu me précèdes. Je ne crains rien car ma victoire est scellée. Je suis à toi, Seigneur, garde-moi sous ta main puissante. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, tout ce qui était bloqué commence à s'ouvrir. Tout ce qui te résistait commence à céder. Tout ce qui t'intimidait commence à disparaître. Toute main levée contre ta destinée est brisée. Toutes les portes fermées par la main de l'homme sont renversées par la main de Dieu. Je prophétise, Dieu marche devant toi dans cette saison. Tu vas voir des miracles qui te surprendront.
La confusion tombe sur tes ennemis. Le ciel soutient ton avancée. La victoire te poursuit. Les cadenas invisibles éclatent. Les limites tombent. Les montagnes se déplacent. Ce qui te paraissait impossible devient possible. Ce qui semblait perdu revient entre tes mains. Ce qui était retardé est accéléré. Ainsi dit le Seigneur, j'avance devant toi, et ta victoire est déjà écrite. Seigneur, nous te louons car tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu qui ouvre les mers, qui déplace les montagnes, qui renverse les géants. Tu es le Dieu qui va avant nous, qui prépare nos chemins, qui assure nos victoires. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous t'adorons pour ta présence. Nous t'adorons pour ta paix. Nous t'adorons pour la victoire que tu donnes avant même que nous combattions. Gloire à toi, Roi des rois. Gloire à toi, Maître des saisons. Gloire à toi, Vainqueur éternel. Ton nom sera toujours sur nos lèvres, dans nos cœurs et dans nos maisons. Bien-aimé, tu peux maintenant respirer en paix. Tu peux avancer avec assurance. Tu peux marcher sans trembler, car ta victoire n'est plus une incertitude. Elle est une réalité scellée par Dieu. Ne regarde plus à la taille de tes combats. Regarde à la grandeur de celui qui marche avant toi. Les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent, les ennemis reculent, les bénédictions arrivent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas fragile. Dieu avance devant toi et ta victoire est déjà assurée. Amen. Écoutez la voix du Seigneur en cette nuit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a une grâce particulière, attachée à la constance dans ma présence. Il y a une puissance qui se libère lorsque mon peuple choisit l'assemblée plutôt que l'isolement, la communion plutôt que la dispersion, la prière collective plutôt que la solitude spirituelle. En cette nuit, je parle à ceux qui demeurent fidèles, à ceux qui n'abandonnent pas l'enseignement, à ceux qui persévèrent dans la prière, à ceux qui partagent le pain et marchent dans l'unité. Car il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et tous étaient unis. Là où cette constance existe, ma gloire descend. Ainsi parle le Seigneur. Ne crois pas que ta présence est ordinaire. Ne pense pas que ton assiduité est invisible. Ne considère pas ta fidélité comme banale. Chaque fois que tu te tiens dans ma maison, chaque fois que tu t'alignes avec le corps de Christ, chaque fois que tu pries avec les autres, je marque ta vie d'un saut spirituel. Je prophétise en cette nuit. Ceux qui ont été réguliers verront une accélération. Ceux qui ont été constants verront une visitation. Ceux qui ont été fidèles verront une récompense. Car je ne bénis pas seulement la prière, je bénis la persévérance. Je ne bénis pas seulement la foi, je bénis la continuité. Il est écrit, ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ce soir, je vois l'huile descendre. Une huile qui ne se verse pas dans la division. Une huile qui ne coule pas dans la rébellion. Une huile réservée à l'unité. Comme sur Aaron, l'huile descend de la tête jusqu'au bord du vêtement. Cela signifie, ce qui commence dans l'esprit descend dans la vie quotidienne, ce qui est spirituel touche le naturel, ce qui est invisible devient visible. Je prophétise, là où il y avait sécheresse, la rosée tombe. Là où il y avait fatigue spirituelle, la fraîcheur revient. Là où il y avait tension, la paix s'installe. Car c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Aucun esprit de division ne détruira ce que j'ai uni. Aucune lassitude spirituelle ne t'éloignera de ma présence. Aucune offense ne te sortira de l'assemblée. Aucun découragement ne t'isole. Je ferme les portes de la dispersion. Je restaure l'amour de la maison de Dieu. Je ravive la flamme de la prière collective. Je redonne la soif de ma parole. Ce soir, je déclare, tu demeureras planté, tu demeureras enraciné, tu demeureras connecté. Père éternel, en cette nuit, étends ta main sur tous ceux qui écoutent cette prière. Que leur maison soit couverte, que leur sommeil soit paisible, que toute attaque nocturne soit neutralisée, que toute flèche lancée dans les ténèbres soit brisée. Je dresse une muraille spirituelle autour d'eux. Je scelle leurs pensées.
Je ferme les portes aux rêves troublés. Je libère la paix profonde. Cette nuit ne portera aucune mauvaise nouvelle. Ainsi parle le Seigneur. J'ai vu les cœurs disposés. J'ai vu les mains ouvertes. J'ai vu les semences déposées dans l'œuvre et la charité. Ceux qui donnent avec un cœur pur ne verront jamais la disette. Ceux qui soutiennent l'œuvre verront leur grenier rempli. Je prophétise. La semence parle. L'offrande parle. La charité ouvre des portes invisibles. Ce qui a été donné reviendra multiplié. Ainsi parle l'Éternel des armées. La bénédiction est ordonnée. La vie est libérée. La paix est scellée. La faveur est activée. Allez dormir sous la couverture divine. Demain portera la marque de ma présence. Les jours à venir confirmeront cette parole. Je l'ai dit, je l'accomplirai. Au nom puissant de Jésus-Christ.